facile de trouver un emploi après la formation d'éducateur de jeunes enfants? C'est une question que je reçois souvent parce que souvent quand on a déjà fait pas mal d'années d'études ou si on est en reconversion professionnelle, si on s'engage pour 3 ans d'études, on veut être sûr à la suite de trouver facilement, rapidement un emploi. Salut YouTube, on est le jour 8 du calendrier de l'Avent, donc c'est la 8e vidéo. Il y en a encore 16 jusqu'à Noël, donc vous pouvez vous abonner si vous voulez toutes les recevoir et avoir la notification pour pouvoir les regarder. Aujourd'hui, je voulais vous parler de est-ce qu'il est facile de trouver un emploi après le métier d'éducateur de jeunes enfants et la réponse, elle n'est pas oui ou non, ça va dépendre de beaucoup de choses, c'est pas facile pour tout le monde. Et pour vous expliquer tout ça, je vais le détailler en 4 points. Le premier point, c'est que chaque région est très différente. Donc en fonction d'où vous êtes, la réponse sera complètement différente. Il y a des régions qui sont en manque cruel d'éducateurs de jeunes enfants. Vraiment, quand il y a un poste, il y a plusieurs postes et les responsables ne reçoivent même pas de CV d'éducateurs de jeunes enfants. Donc je sais qu'en région parisienne, c'est un petit peu le cas, en région PACA aussi, il doit y avoir sûrement d'autres régions. Et là, il y a un manque de JE, donc c'est assez facile de trouver un emploi. Il peut même y avoir un peu de choix. Vous pouvez avoir 2 ou 3 propositions. Donc là, vous allez trouver facilement. Et en parallèle, il y a d'autres régions où il y a très très peu de mouvement, où vu qu'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas trop de postes qui se libèrent. Et c'est un peu plus compliqué, il faut attendre beaucoup en fait avant de trouver un poste. Donc pour vérifier si c'est le cas de votre région ou pas, vous pouvez aller sur les sites d'emploi ou pour voir s'il y a des emplois d'éducateurs de jeunes enfants, donc Pôle emploi, Indeed, il y a aussi Crèche Emploi, où on peut avoir un petit peu voilà, une vision de ce qui se passe sur la région. En tout cas, si vous êtes assez mobile, si vous avez la possibilité de bouger facilement, déménager pour 2-3 ans dans une région, puis revenir, voilà, vous allez réussir à trouver assez facilement, mais bon, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Le deuxième point, tout dépend du moment de l'année. En fait, si vous faites vos recherches d'emploi plutôt au mois de mars ou plutôt au mois de novembre, c'est pas des moments très propices pour les mouvements, les changements de poste et tout ça. En général, les postes qui se libèrent, c'est plutôt... alors, il y a une petite période au mois de décembre, janvier, il peut y avoir des changements à ce moment-là. Et sinon, c'est plutôt au moment de l'été, donc fin d'année, juin, juillet, et puis après août, septembre. Il y a dans cette période-là les nouveaux diplômés qui arrivent sur le terrain, des personnes qui ont envie de changer de poste, en général terminent l'année enfin l'année scolaire en quelque sorte, avant les vacances pour pouvoir, voilà, pour pouvoir changer. Donc c'est les moments qui sont les plus propices. Si aujourd'hui quand vous regardez les sites d'emploi, il n'y a pas de poste, essayez de regarder plutôt dans ces saisons-là, voir s'il y a plus de mouvement. Troisième point, la recherche ne sera pas la même en fonction des établissements où vous cherchez. Donc on dit souvent que la majorité des éducateurs de jeunes enfants travaillent en crèche. Pourquoi ça? Parce que la crèche c'est un établissement où il y a un quota minimum demandé par la loi d'éducateurs de jeunes enfants diplômés. Donc puisqu'il y a vraiment ce quota à avoir, les gestionnaires, les responsables de crèche n'ont pas le choix de demander des éducateurs de jeunes enfants sur ces postes-là. Et aussi parce que depuis quelques années, on voit vraiment une hausse du nombre de places et du nombre de crèches, enfin d'établissements d'accueil du jeune enfant. Donc, puisqu'il y a beaucoup de créations, il y a aussi des postes qui se sont créés avec. Donc, voilà un peu une explication pourquoi il y a besoin d'éducateurs de jeunes enfants en crèche, pourquoi il y a plus de postes dans ce domaine-là. Par contre, si vous cherchez dans d'autres domaines, si par exemple on cherche en protection de l'enfance, peut y avoir des postes où les compétences pourraient aller au métier d'éducateur de jeunes enfants, pourraient aller à votre profil, mais l'annonce va demander un éducateur spécialisé parce que c'est les métiers qu'on rencontre le plus souvent. Et là aussi sur le quota d'éducateurs, on se dit bah voilà, éducateur spécialisé. Mais il faut, si vous avez envie de travailler dans ces établissements-là, il faut parfois pas hésiter à postuler quand même, à mettre en avant ses compétences et l'intérêt pour le métier, le poste qui est demandé, d'avoir aussi un éducateur de jeunes enfants peut-être dans l'équipe, et voilà, de pousser des portes, d'y aller peut-être un peu au culot et de se dire voilà, au pire, c'est pas grave, j'aurais tenté, mais peut-être que ça pourrait aussi débloquer des postes d'éducateurs de jeunes enfants dans d'autres milieux qu'en crèche. Et le quatrième point, les stages sont aussi là pour se créer un réseau et ne pas dépendre des plateformes d'emploi. Alors,
Par exemple, en fait, quand on est dans une région qui bouge peu, qui a peu de mouvement, donc je pense notamment plutôt dans les zones rurales, il y a peu de postes, mais il y a aussi peu de diplômés. Donc, en ayant des stages dans ces établissements-là, vu qu'il y a peu de postes, peu d'établissements, les gens se connaissent. Et si on sait que vous allez être diplômé, que vous allez être disponible, on peut passer le message facilement en tout cas et voir s'il y a des postes qui vont se libérer. Et je sais que le réseau, ça peut aider beaucoup. Moi, à la sortie du diplôme, enfin même j'étais pas encore diplômée, que j'avais un poste donc dans une zone rurale où j'avais fait plusieurs stages, je sais qu'ils étaient en recherche de JE et le message est passé très vite que j'avais été la stagiaire de Intel et que j'allais bientôt être diplômée et c'est comme ça qu'en fait j'ai pu avoir le contact plus rapidement. Donc les stages ils sont vraiment là pour se créer un réseau et pour vous aider après à trouver un emploi. Et aussi, les stages peuvent aussi être l'occasion de créer des postes de JE. Par exemple, si vous osez postuler pour des stages dans des endroits où il n'y a pas encore d'éducateurs de jeunes enfants, mais où les compétences sont tout à fait en accord avec le poste, peut-être que l'établissement va ensuite créer un poste d'éducateur de jeunes enfants pour vous embaucher. Et ça paraît assez poussé, pas courant que quelqu'un crée un poste pour soi, mais en fait je l'ai déjà vu plusieurs fois se faire. Par exemple quand j'ai été remplaçante dans une maison d'enfants à caractère social, j'étais remplaçante sur un poste qui allait être créé, venait d'être créé, parce que la stagiaire qui était en stage long sur sa dernière année avait vraiment montré tout l'intérêt d'avoir un éducateur de jeunes enfants. Ils étaient en train de créer ce poste et en attendant qu'elle soit diplômée, moi j'ai été remplaçante sur ce poste-là. Donc voilà, ça existe, il y a d'autres personnes qui ont fait ça dans le milieu hospitalier par exemple. Donc les stages sont vraiment là pour aller pousser des portes, pour aller créer des opportunités et peut-être vous aider dans votre recherche d'emploi ensuite. En fait, les annonces d'emploi, les postes ne sont pas toujours sur ces annonces d'emploi. Souvent, il y a déjà, avant même de publier l'annonce, il y a un réseau qui est déjà fait. On a déjà certaines personnes en tête qu'on a envie de voir en entretien et puis ça limite le travail de ne pas mettre d'annonce en ligne. Si on a 2-3 personnes qu'on sait qu'on peut contacter et voir comment ça se passe, ça aide et ça accélère la procédure, donc le nombre d'offres d'emploi, c'est pas toujours ça qui va guider. Donc voilà, il y a bien sûr aussi une grande part de chance, de coïncidence qui vont faire que vous trouverez rapidement ou non un emploi, mais en tout cas, créer un réseau dès la formation, grâce au stage et tout ça, c'est quelque chose qui me paraît hyper important pour maximiser ses chances ensuite de trouver un emploi. Donc voilà les 4 grands domaines, grands sujets qui vont pouvoir vous guider un petit peu pour savoir si ça va être facile ou pas pour vous de trouver un emploi ensuite. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est contacter des EJE de votre région et juste leur demander, leur poser la question, voir si ces personnes ont eu des difficultés ou pas. Ça pourra peut-être vous guider un petit peu sur comment se passe le bassin d'emploi d'éducateurs de jeunes enfants là dans la zone où vous êtes. Alors sachant qu'en plus si c'est souvent sur la même zone et la même branche de travail, les gens se connaissent ou ont déjà entendu parler d'un tel, donc ça aide beaucoup et voilà, ça va peut-être vous aider à mieux comprendre comment ça se passe à ce niveau-là. Comme d'habitude, je vous mets en description le lien si vous voulez télécharger le plan d'action en 5 étapes pour vous préparer aux sélections d'admission en formation d'éducateurs de jeunes enfants. Ce plan d'action, il est gratuit, donc vous pouvez le télécharger directement dans la description. Et puis je vous mets aussi des informations sur la prépa en ligne si vous voulez de l'aide pour vous préparer aux sélections d'admission, savoir ce qui est attendu de vous et vous entraîner à exprimer vos motivations, à rédiger votre dossier d'admission et vous entraîner à l'oral d'admission. Tout ça, ça se passe dans la prépa et les inscriptions, elles fermeront à partir du 28 décembre. Donc d'ici là, si vous voulez qu'on échange, ce sera avec plaisir. Voilà, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ce calendrier de l'Avent, devenir éducateur de jeunes enfants.